il est parmi nous. Son nom est déjà affiché. Monsieur Elam Afan Betty. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Parce que j'ai un vieux qui s'appelle Afan Betty. Moi, je vais vous appeler Afan Betty. Donc, sous vos ovations, on va acclamer ce grand homme qui va nous donner le meilleur de lui-même. Merci, Bonsoir, chers partenaires. Bonsoir. Je me nomme Elam Afan Betty, c'est bon. C'est ça qui est au tableau. Donc ce soir, on va s'entretenir. Nous allons échanger. D'accord? C'est pas la fin de journée. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses déjà parce qu'il y a des anciens ici. Donc nous allons vite aller. Ça va aller très très vite. Pour que nous puissions échanger. Nous puissions prendre le reste du temps pour échanger. Donc le thème c'est quel produit Forever pour une excellente santé de la prostate. Quels sont les produits Forever que nous pouvons conseiller pour les gens qui ont des problèmes de prostate? Diapo. Déjà, quand on voit le thème, on va se poser une question. Qu'est-ce que la prostate? D'accord? Donc, la prostate, c'est une glande qui se trouve au niveau des hommes. Ça se trouve au niveau de l'appareil reproducteur des hommes. Et d'après les études scientifiques, à partir de 40 ans, la prostate commence par augmenter le volume. D'accord? Donc, quand la prostate augmente le volume, ça pose un problème de santé. Donc, comme je l'ai dit, la prostate, c'est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie, en avant du rectum. Elle entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Donc déjà, quand la prostate augmente le volume, quand vous allez chez l'urologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un toucher rectal. C'est par rapport à l'anatomie de la prostate. Déjà, quand il fait le toucher rectal, si ça a augmenté le volume, déjà par le toucher rectal, il peut savoir. Alors, quand la prostate augmente le volume, je disais que ça pose un problème de santé. Et quels sont ces signes qui vont montrer que la prostate a des problèmes? D'abord, on a le besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit. Donc quand la prostate augmente de volume, la nuit, la personne doit se lever, ou bien elle se lève fréquemment pour aller uriner. C'est ce qu'on appelle la polachyurie. Ce sont des termes médicaux. C'est un terme médical. Donc, il aura la sensation de ne pas avoir vidé complètement la vessie. Il va uriner, il urine, mais il a l'impression qu'il y a encore de l'urine dans la vessie. Il n'est pas totalement soulagé. Vous voyez que c'est un peu dérangeant. Il a une difficulté ou une impossibilité à uriner. Lorsque ça arrive à ce stade, c'est ce que nous appelons la rétention urinaire. À ce stade, c'est grave. Parce qu'il faut que le patient aille à l'hôpital pour qu'on lui mette une sonde vésicale. Donc il y a beaucoup de patients, beaucoup de personnes, de grands responsables, qui ont des sondes à l'intérieur de leur vessie. Il y en a qui traînent avec les poches, vous pouvez constater, mais il y a d'autres qui désadaptent la poche à l'urine. Mais ils ont la sonde. Et ils mettent, on met souvent une ampoule d'artéméter ou bien de l'eau distillée pour boucher la sonde urinaire.
Donc la personne a la sonde, mais tu ne sauras pas. Vous comprenez? Oui, donc ce qui fait que quelqu'un qui a une sonde dans la verge, il ne peut pas bander. Donc, il a une difficulté à avoir l'érection. Vous voyez que ce n'est plus une vie. Quand tu es un homme et que tu ne peux plus avoir une érection, ça devient compliqué. C'est là-bas, là. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Voilà. C'est bon. Ça peut aller. Donc on était à ce niveau, on disait que il va avoir des difficultés à avoir une érection. Parce qu'il a la sonde. Et même s'il n'a pas la sonde, quand la prostate augmente de volume, c'est toujours difficile pour ces individus, ces personnes d'avoir l'érection. Je disais qu'un homme qui ne bande pas, ça devient compliqué. Et ça peut créer même un problème dans le foyer. Vous voyez? Oui, ça crée. Il y a le problème d'infection aussi qui dérange quand il y a un problème au niveau de la prostate. Déjà, quand la prostate augmente de volume, c'est ce que nous appelons la prostatite. Donc, quand la personne urine, il va constater qu'il y a du sang dans l'urine. C'est l'augmentation de la prostate qui fait ça. Ou bien la prostatite qui fait ça. Ça peut être de l'urine, ça peut être du sperme, ça peut être du sang. Ok? Ou soit, s'il arrive à avoir l'érection, s'il va éjaculer, il aura des difficultés, il aura la douleur à l'éjaculation. Et c'est des gens qui ont souvent des fuites urinaires, ce que nous appelons incontinence. C'est-à-dire qu'il a envie d'uriner, il sent le besoin d'uriner. Le temps qu'il se lève pour aller uriner, l'urine sort. Vous voyez? Donc c'est un véritable problème que nous devons essayer de juguler avec beaucoup de tact. Maintenant, quels sont les produits que Conforama met à notre disposition pour pouvoir aider ces gens de personnes? J'ai choisi quelques produits, je pense que vous en connaissez beaucoup. Et pendant les échanges, nous allons aussi discuter par rapport à cela. Allons-y. En premier lieu, j'ai choisi le Béli-Nectar. Le Béli-Nectar favorise la cicatrisation et l'élimination des toxines, renforce les défenses immunitaires, agit comme un anti-inflammatoire et un antibiotique. Et surtout, le jus de canneberge qui se trouve dans le Béli-Nectar a cette capacité d'empêcher les bactéries de pouvoir se fixer sur la paroi des organes. Et cela empêche l'infection. Donc, la composition du Béli-Nectar, on a 90,7% d'aloe vera, du jus de canneberge dedans, de la vitamine C, du jus de pomme. Diapo. Comme conseil d'utilisation, on peut demander aux patients de prendre 30 à 120 ml par jour. Ça peut être en une fois ou bien il peut fractionner. Et de préférence, que cela soit à jeun, surtout le matin. Donc le Béli-Nectar, la référence c'est la référence numéro 34. La contenance est 1 litre. Le prix c'est à 19 000 francs CFA. Diapo. Le second produit, c'est le Vitolize Homme. Le Vitolize Homme agit non seulement sur les problèmes de la prostate et les troubles de la miction, mais il contribue également à favoriser le bon équilibre hormonal de l'homme. Comme composant, nous avons l'huile de pépin de citrouille qui est un diurétique. Soulage les symptômes de la vessie irritable et ou l'hyperactivité et les troubles de la miction associés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et comme composant, nous avons aussi l'extrait de peau de grenade
ou bien le Punica granatum. La peau du fût de grenade possède des propriétés antioxydantes. Nous avons la vitamine B6 qui contribue à réguler l'activité hormonale. Et l'association des vitamines C et E contribue à agir contre les radicaux libres responsables des dommages oxydatifs, notamment sur la prostate. Ça contient aussi le zinc, qui est un oligo-élément qui favorise le maintien d'un taux normal de testostérone. Vous savez que la testostérone, c'est l'hormone masculin. Donc, il y a le sélénium, qui aussi est un oligo-élément qui contribue à une spermatogénèse normale. Comme mode d'utilisation, on peut préconiser ou on peut conseiller aux patients de prendre 2 capsules par jour. Vitolize Homme, référence 374, le prix c'est 23,11 CFA. Diapo. Le troisième produit, c'est le pollen. Le pollen est un produit qui provient des fleurs et qui est récolté par les abeilles, puis par les hommes. Et nous savons que notre société Forever Living, a des techniciens, a des méthodes pour pouvoir recueillir le pollen des abeilles. Donc, il a de multiples bénéfices pour la santé. Il est tonifiant et énergisant. Donc, grâce à ces nutriments il augmente le métabolisme, ce qui le rend très stimulant et énergisant. Il est anti-inflammatoire et antioxydant, puisque nous avons dit que quand la prostate augmente de volume, il y a l'inflammation, il y a la douleur. Est-ce que vous suivez? Donc le produit qu'on doit donner au patient pour que cela puisse agir sur l'inflammation, c'est ce qu'on doit choisir. Et le bipollen répond bien à ce critère-là. Donc le pollen contient une grande teneur de flavonoïdes. Les flavonoïdes sont une catégorie d'antioxydants, lui permettant de lutter contre les radicaux libres, donc de prévenir le vieillissement prématuré des cellules. Donc c'est un anti-âge. Il a une excellente propriété anti-inflammatoire parce qu'il a la capacité d'inhiber la COX-2, qui est une enzyme impliquée dans la production de molécules pro-inflammatoires appelées la prostaglandine. Diapo. Donc son rôle anti-inflammatoire s'effectuerait aussi par la modulation de la lipoxygénase, LOX, une enzyme catalysant la réaction de synthèse des leucotriènes, qui sont des molécules qui sont impliquées aussi dans l'inflammation. Vous voyez. Donc le pollen va agir dans l'organisme. Quand le patient prend le pollen, ça va agir sur les leucotriènes et les prostaglandines. Il va bloquer leur réaction. Ce sont ces molécules qui donnent l'inflammation, qui donnent la douleur. Donc le pollen va agir, va les bloquer. Est-ce que vous me suivez? Merci, diapo. Ok, il est immunostimulant et antibactérien. Donc quand on dit immunostimulant, ça veut dire que ça renforce l'immunité. Et antibactérien. Donc ça lutte contre les bactéries. Nous avons dit dans les signes que les gens qui ont une augmentation de la prostate, ou bien les gens qui ont une prostatite, ils ont des problèmes d'infection. Alors quel produit répond qui peut agir sur l'infection? J'ai choisi le bipollen. Donc il contient des substances immunostimulantes et antibactériennes qui augmentent l'immunité et luttent contre les infections. Donc les études ont montré que le bipollen agit aussi sur les salmonelles. Les salmonelles sont responsables de la fièvre typhoïde. Ok? Et à Staphylococcus aureus. Les Staphylococcus aureus donnent des intoxications alimentaires. Quelqu'un qui va à un mariage ou bien à un dîner, il revient, il se plaint de maux de ventre. Ok? Il faut lui donner aussi le pollen. C'est scientifiquement prouvé. Donc, il aide également à lutter contre la constipation et les problèmes du transit. C'est fortement recommandé pour les problèmes de prostate. Pourquoi? Parce que ça agit sur l'inflammation et ça agit sur les bactéries et ça stimule aussi l'immunité. Diapo. Comme mode d'utilisation,
on peut demander aux patients de prendre 1 à 2 comprimés par jour. Dans le bipolène, référence 26, le prix c'est 11 500 francs CFA. On évolue. C'est bon? Lithium. Un instant. Ok, le lithium plus. C'est ici. Voilà. Ah, ok, le bipropolis plutôt. Le bipropolis. La propolis protège les cellules de l'oxydation, des radicaux libres et favorise leur bon fonctionnement. La propolis participe à la stimulation des défenses naturelles contre les micro-organismes, en l'occurrence les bactéries et les virus. Vous savez, je suis en train d'aller rapidement de survoler parce que même si on prend un seul produit, si on prend 1 heure, 2 heures, on ne peut pas finir de faire sa présentation. Mais comme il y a des produits que j'ai choisis, j'ai voulu aller pour qu'après nous puissions échanger. D'accord? Ok. Donc la propolis, comme je l'ai dit, la propolis participe à la stimulation des défenses naturelles contre les micro-organismes, en l'occurrence les bactéries et les virus. Déjà, on avait choisi le pollen. Donc, on renforce avec le bipropolis. Déjà, ça va beaucoup aider la personne bien, le patient. Comme composants principaux, il y a 355 mg de propolis dans le bipropolis, 48 mg de miel, 0,8 mg de gelée royale. Mode d'utilisation 2 comprimés par jour à sucer. Ok. Non, c'est bipropolis. Référence 27, 60 comprimés. Le prix c'est 24 500. C'est bon? Ok. L'autre produit que j'ai choisi pour la personne qui a le problème de prostate, c'est le lithium plus. Le lithium plus, encore appelé le fût de goji. Oui, et le fût de goji est un puissant antioxydant utilisé depuis des millénaires. Je pense qu'il y a un petit truc là-bas, en Asie. Donc le lithium plus aide à soutenir les défenses naturelles et à maintenir une bonne qualité de repos intellectuel. Diapo. Composants principaux, 45% extrait de flux de lithium de barbarum, 5,5% extrait de racines de réglisse. Mode d'utilisation 2 à 3 comprimés par jour. Lithium plus, référence 72, contient 100 comprimés, le prix c'est 23 000 francs CFA. Donc la prostate est un organe masculin qui augmente de volume à partir de 40 ans. Donc pour éviter les désagréments liés à ce phénomène, chaque homme doit consommer les différents produits Forever que nous avons évoqués afin d'assurer son bon fonctionnement. Diapo. Merci. Maintenant, je vais laisser, je sais qu'il y a beaucoup, il y a les managers dans la salle, les managers adjoints, les gens qui sont les anciens. Je pense que je vais vous donner l'opportunité et on va échanger par rapport à cela. Vous avez rencontré sûrement des cas, vous avez conseillé des produits, vous avez vu les résultats. Nous allons échanger et après nous allons prendre les questions, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on fasse comme ça ou bien on prend les questions d'abord? Les deux? Ok. Ce qui vient premièrement prendre. Ok, allons-y. Ajout, question. Oui, manager. Merci beaucoup. Félicitations pour la formation. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Devant. Félicitations. Mais par rapport à la prostate, j'ai une contribution à faire. Lumière. D'abord, la prostate, ce n'est pas une maladie.
Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Quand on dit prostate, ne prenez pas ça comme une maladie. C'est une glande, comme le cœur, comme les reins, comme le pancréas, comme la bite. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, quand on parle de les pathologies de la prostate ou bien les maladies, terme simple, maladie de la prostate, il y a l'adénome bénigne ou maligne de la prostate. Vous n'avez pas compris? On a compris. Voilà. L'adénome bénigne de la prostate, ça veut dire c'est un tumeur ou bien un signe au niveau de la prostate, mais qui avantage la santé prostatique, qu'on appelle adénome bénigne de la prostate. Maintenant, quand on parle de l'adénome maligne de la prostate, le malin te fait du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est là-bas, il ne fait aucun problème, mais il est en train d'avancer en prostatite. Si on parle maintenant, ça évolue en prostatite. Et quand on parle de la prostatite, c'est déjà un mal. Est-ce que vous comprenez? Et cette prostatite peut vous conduire en cancer de la prostate. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, il a parlé de la miction chaque nuit. Est-ce que lorsque quelqu'un fait la miction chaque nuit, est-ce que c'est la prostate? Il y a deux cas. Il faut bien noter. Pour savoir si c'est la prostate ou bien si c'est le diabète, la personne urine beaucoup. Il mange beaucoup, mais il maigrit. Ça, c'est diabète. On peut continuer? Voilà. Ça, c'est diabète. Mais celui-là qui souffre de la prostate et qui fait les mictions les nuits, au fait, il a envie d'uriner. Mais lorsqu'il sort pour uriner, jusqu'à ce qu'il revienne, il a encore envie de retourner. Est-ce que vous comprenez? Là, mais il n'urine pas beaucoup comme le diabétique. Donc, quand vous avez les cas, posez les questions pour savoir est-ce que c'est la prostate ou bien c'est le diabète. Sinon, vous allez prendre celui qui souffre de la prostate et vous lui traitez du diabète. Est-ce que c'est clair? C'est bon, on peut avancer? Bon, maintenant, comment fonctionne la prostate? La prostate joue le rôle de la contraction et de la rétraction. Lorsque vous avez envie d'uriner, par les glandes c'est-à-dire cérébrales ou bien les glandes nerveuses, les fonctions nerveuses, vous êtes signalé que la vessie est pleine. On est d'accord? Qui vous dit d'aller uriner? Hein? C'est le cerveau. Il reçoit l'ordre de qui? C'est la prostate qui constate que la vessie est pleine et il fait signe au cerveau. Et le cerveau, par c'est-à-dire la voie, les nerfs, voilà, vous signale que la vessie est pleine. Mais vous pouvez lui donner l'ordre. Vous pouvez lui dire, je suis en formation, donc tu n'as pas droit de faire sortir l'urine. Et il va garder l'urine jusqu'à ce que vous finissez. Mais au moment où vous lui donnez les ordres, il refuse. C'est ce que la prostate a commencé par se dégénérer. Il ne reçoit plus l'ordre. Il a bien reçu l'ordre, mais il te dit qu'il ne peut pas. Il va lâcher. Merci, mon docteur. Si j'ai mal, il faut m'arrêter. Un policier, quand il ne m'a pas arrêté, voilà. Donc, c'est lui qui signale ça. Et
vous lui donnez l'ordre, il se contracte. Et au moment, vous allez et vous tendez le pistolet, il le libère. C'est le pistolet, non? Ah, d'accord. Donc, vous voyez un peu le fonctionnement de la prostate. Mais maintenant, il a parlé de l'âge de 40 ans. L'âge de 40 ans là, ça veut dire que c'est lorsque nous mangeons des choses bio. Sinon, présentement, si vous allez dans les cliniques ou bien chez les docteurs qui suivent les gens de la prostate, même les gens les jeunes de 25 ans, les enfants jeunes de 25 ans ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à cause de la nourriture. Notre nourriture ne donne pas les nutriments que la prostate doit se régaler. C'est ça, il a parlé des vitamines, des enzymes, le zinc, la vitamine B12, B6, B et C, etc., etc. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Donc, maintenant, il doit manger quoi pour fonctionner? Et ça, on parle de la lycopène qui se trouve dans les tomates. Le palmier nain qui se trouve au Cameroun, en Italie et en Allemagne. On ne le trouve pas ailleurs. Plus d'autres ingrédients qui viennent de citer. C'est ça, la prostate se nourrit pour mieux fonctionner. Vous allez voir que nos grands-parents ne souffraient pas beaucoup de ça parce qu'ils mangeaient naturel. Les tomates, auparavant, quand nous on était petits, quand nous on joue dans la cour et que la maman va au marché, elle achète une petite boîte de tomates, net quand elle finit de mettre dans l'huile là, l'odeur sort. Et on sait que bientôt maman va nous appeler. Mais aujourd'hui, ce sont des pommes de terre aromatisées. Il n'y a aucune tomate dedans. Est-ce que vous me suivez? Pommes de terre aromatisées. C'est pourquoi on ouvre une grosse boîte de tomates devant toi. Tu es devant, c'est la pâte que tu vois, mais il n'y a aucune odeur de tomate. Et aujourd'hui, avant, on pouvait manger les tomates crues et ça avait une saveur. Aujourd'hui, vous mangez, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous mangez. Et c'est là que Forever cultive des trucs bio pour pouvoir faire les produits. Et les machines ont traité, ont déjà extrait ce que l'organe a besoin. Quand on parle de Vitolize, il a parlé de 2 comprimés, c'est lorsque vous êtes normal, vous ne souffrez pas, vous n'avez pas de sonde. Là, c'est 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir. Mais lorsque le mal est là et que tu n'avais pas consommé, c'est autre chose, c'est autre posologie pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez besoin. Donc, j'en ai beaucoup, mais je vais m'arrêter comme ça pour que d'autres aussi aient l'opportunité de contribuer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous restons devant la question. Oui, question. Comme il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est vérifié. Il y a des gens, même 25 ans, 20 ans, qui présentent des problèmes de prostate. Ils font des rétentions et puis d'urine. D'accord? Oui, ce sont ces genres de réactions que nous voulons. Oui, docteur? Merci beaucoup. Merci, félicitations pour la formation. D'abord, bien et tu sais. D'accord. Merci. Lumière, lumière. Non, j'ai vu la formation bien et bref. Ce que je voulais dire, moi j'ai 2 patients à qui j'avais vendu absorbé C. Deux clients. Merci beaucoup. À qui j'ai vendu absorbé C.
la consommation, ils ont manifesté. Volume, ils ont manifesté. Les douleurs de prostate. Oui. Il y a le premier. On a bon, après la conséquence, il consomme. Il a remarqué sa prostate. Ça ne va pas. Après avoir consommé la pharmacie. Il y a un autre aussi. Lui aussi, lui-même, il m'a même redonné la boîte que quand il a commencé, il a remarqué sa prostate. Jusqu'à aller, il est allé à l'hôpital. Je veux savoir Qu'est-ce qu'il y a à la base? Oui, le docteur dit qu'il a recommandé absorbant C à 2 clients, n'est-ce pas? On ne dit plus patient, on ne dit pas patient. C'est ça? C'est les clients. Ok, vous m'excusez. D'accord. Donc il a recommandé à deux clients, ils ont consommé. Mais au cours de la consommation, ils ont constaté qu'ils ont des problèmes au niveau de la prostate. Mais là, il veut savoir qu'est-ce qui peut expliquer cela. Reprenez la question. Oui, il dit qu'il a recommandé absorbant C à 2 clients. Après avoir consommé, ils n'ont même pas fini la boîte. Mais ils ont commencé par signaler des problèmes au niveau de leur prostate. Il veut savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cela. Oui. Je pense qu'il y avait déjà le mal. Le mal était déjà installé. Et quand le produit est venu pour nettoyer, pour purifier, en ce moment, le mal s'est fait sentir, ça s'est déclenché. C'est comme souvent nous prenons le bidon jaune. Et si tu avais parlé, le bidon jaune lui va aller chasser, il le fait déclencher et vous accompagner avec des produits de réaction immédiate. Ça veut dire peut-être artésunate, coarinate, combimol, etc. pour pouvoir aider l'organisme à lui pousser. C'est ce que moi je pense par rapport à la manière dont ils ont commencé. Et ça, souvent c'est ça qu'il faut faire le suivi. Parce que quand vous donnez un produit à quelqu'un, il commence et qu'il voit que quelque chose se déclenche, il va dire c'est le produit là qui a provoqué ça. Et si d'avance aussi vous ne lui dites pas que, par exemple le calcium, quelqu'un a des arthroses et commence par prendre le calcium, ça lui tape encore. À trop là, ça lui tape. C'est comme vous avez pris un peintre pour rebadigeonner cette salle. Mais il doit enlever l'ancienne peinture et qu'est-ce qu'il fait? Ils ont un certain matériel là qui ratoire. Voilà, ratoire. Pour gratter, il y a grattoir. Mais si ce que vous étiez une personne, d'ailleurs même, prenons une personne avec une vieille plaie, on veut nettoyer. Est-ce que c'est doux? C'est sucré? Non. Maintenant, quand on finit, on met quoi? On met alcool. Wow. C'est ça, non? Même quand quelqu'un a des écorchures et que vous mettez notre pâte dentifrice, c'est pas sucré. Ou bien? Ça va ou bien ça va ça? Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là, vraiment que ils pensent c'est ça. Voilà. Après, je vais oublier quelque chose par rapport à la prostate. Après, je te laisse aux autres. Quelqu'un a eu une contribution. Elle avait levé le doigt. Merci beaucoup, merci pour la formation. Et je comprends pourquoi les personnes là ont eu le mal. La vitamine C, c'est un cicatrisant. Hein? C'est un cicatrisant. Et dès que vous prenez ça à une quantité donnée, si vous avez une plaie, même à l'intérieur de votre ventre, et vous prenez l'absorbé, c'est beaucoup, vous allez sentir. C'est un cicatrisant. Dès que ça touche comme il a dit, c'est une plaie. Quand
la prostate grandit, je pense que c'est une inflammation. Donc, moi, je pense que l'absorbance a touché le mal. Ils ont ça déjà. Ça déclenche toujours quand quelqu'un dit, bon, je n'en ai pas, mais est-ce qu'il était allé vérifier? Ils n'ont jamais vérifié les hommes. Quand tu lui dis là, si c'est pas, si ça les choses, il y en a, ils ne vont pas pour vérifier. Et ça devient, lorsqu'il va dire, ah, on me dit que c'est 27, on me dit que c'est monté 28 ou 30 là, que la personne va savoir, alors que c'est déjà, ça a déclenché quelque chose déjà. Moi, je pense que ça a déclenché, ils ne savaient pas. Est-ce que quand vous leur avez demandé, est-ce qu'ils ont vérifié leur PSA? Combien de temps? Ça fait combien de temps ils ont vérifié? Ils n'ont pas vérifié, ils ont ça. Mais comment ils vont savoir qu'ils ont ça? Ils ne sauront pas. Puisque c'est pas que ça va. Est-ce que les testicules vont prendre de volume? Non, ça ne va pas prendre de volume. C'est à l'intérieur, donc ils ne sauront pas. Moi, je pense qu'ils avaient déjà le mal. Je ne sais pas s'ils ont bu le berry ou bien ils ont bu la rovera. C'est seulement l'absorbance. Le premier, c'est uniquement l'absorbance. Lui-même ne s'est pas rendu compte que c'est l'absorbance. Et après, il y a dans la réduction. Et c'est après maintenant qu'on l'a accompagné avec d'autres produits. Et c'est très bien parti. Le deuxième, lui, il a su. C'est à la suite de l'absorbance qu'il a eu le mal. Donc, il m'a rejeté il m'a même remis la voix. Il va revenir là. Donc, ce que je vais ajouter aussi sur la formation, comme le frère l'a dit. Aujourd'hui, je pense que nous allons donner des produits de la prostate pour les femmes. C'est tout ce qui va dans les voies génitales de l'homme ou la femme. C'est-à-dire qu'on doit donner ça à un âge donné aujourd'hui. Les produits que nous utilisons, l'absorbance, c'est le paracétamol que nous avons utilisé. Et vraiment, ça a féminisé les garçons et ça masculine. Comment on dit? Oui. Ça, donc les femmes, elles ont des testostérone et elles n'arrivent pas à faire des enfants et autres. Si on attend qu'elle arrive à la maturité d'abord, on aura des problèmes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui même on peut vite donner ces produits-là aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui les couples souffrent. Vous voyez, les jeunes couples qui n'ont pas d'enfants, tout ça là. Si nous leur préparons à donner le Vitolize ou homme ou femme ou Multimaca qui contiennent les produits qui agissent sur les organes génitaux, je pense qu'on va régler vite les problèmes. Sinon, si on attend 30 à 40 ans, ça serait trop tard aussi pour nous. Moi je dis, les Incas, ils ont raison. Les Incas de Pérou, ils donnent le maca aux filles à partir de 3 ans. Oui, à partir de 3 ans, parce que c'est leur nourriture. Et ça fait que leur fertilité arrive à 65 ans. Elles sont toutes fertiles, elles font beaucoup d'enfants, elles n'ont pas de problème. Parce qu'elles ont mis ça depuis. Et les garçons n'ont pas de problème, les femmes n'ont pas de problème. Donc on va vite conseiller ces produits, ne pas laisser jusqu'à... Parce qu'on a déjà vu des jeunes de 18 ans qui ont des problèmes de prostate. Merci beaucoup. Merci, manager. Oui. Vous pouvez parler dans le micro aussi, non, ma femme, non, je n'entends pas. Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Acclamez d'abord le formateur. Et je voulais intervenir par rapport à la question d'absorbance. Moi, étant entendu que je ne maîtrise pas les termes de la médecine moderne, et j'ai su que nos produits ou nos compléments alimentaires, quand tu les prends, quoi qu'on dise, si tu as un problème caché quelque part, il va aller déceler le problème. Nous tous on le sait. Donc, lorsque je vais donner mon produit à quelqu'un, je lui pose d'abord cette question. Monsieur, lorsque vous êtes à la maison, quelqu'un vient rentrer dans votre chambre, commence à ramasser vos choses. Vous allez goûter, vous allez réagir.
Il va dire, je vais réagir, je vais crier. Je dis, voilà. Lorsque tu prends ce produit, pardon, il faut t'écouter. Lorsque tu sais un problème, il faut m'alerter. Parce que tu peux avoir des problèmes cachés dont tu ne sais pas. Donc quand tu prends le problème, il va aller toucher le problème. Quand tu prends le produit, il va aller toucher le problème. Avertis-moi vite pour que je puisse savoir quel produit je peux apporter pour atténuer ce problème. Parce qu'on est là pour recommander. Je ne donne pas le produit, quand je donne le produit, je provoque le prochain produit. Voilà. Je vous donne 2 exemples. J'ai une dame au niveau de Ficelle qui m'a appelé qu'elle sent des problèmes de bas-ventre. Il a dit tout à l'heure, on ne peut pas identifier le problème. Mais ce qu'on peut faire, tu dois boire 3 bidons jaunes et un absorbant C pour qu'on puisse savoir effectivement que tu as un problème là-bas. Parce que quand tu finis de boire ça, si tu sens des douleurs, ça veut dire que tu as un problème à corriger. Vous voyez? Effectivement, quand elle a fini les bidons, hier, elle m'a dit oui, j'ai bien fait l'essai, mais j'attends encore les douleurs. Voilà, tu as nettoyé, maintenant on va attaquer le mal avec 6 berries. Oui, 6 berries et puis 2 gaïtis, j'ai ajouté les produits. Parce que maintenant, ça me confirme que vraiment tu as des problèmes des infections urinaires. Et puis tout à l'heure, ça s'est bien passé. La deuxième personne, je leur ai donné calcium. Tu vois le calcium, comme le docteur Nanda vient de le dire, quand tu prends, tu vas sentir des douleurs. Mais si tu n'as rien, tu ne sentiras rien. Mais quand tu as un problème, quand tu le prends, tu vas sentir des douleurs. Et il faut vite m'informer. Parce qu'avec le calcium, quand il y a des problèmes d'articulation tout partout, si tu en as, ils vont révéler. Effectivement, le gars dit, la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai eu des douleurs. Il dit, voilà. Maintenant, on fait pas ça à Move, à Tibacha, Freedom. Et il a pris. Donc, je pense que c'est l'information qui a été manquée un peu au niveau de l'absorbant. C'est pourquoi le gars s'est énervé et il a remis la boîte d'absorbant. Et mon vieux n'a pas pu vendre les vitolaises et autres. Je vous remercie. Ajoute peut-être, même si je n'ai pas de micro, vous allez. Je suis tombeau, pas ajouter. Je vais ajouter. Mes chers amis, comme il a dit, j'ai oublié de peut-être dire quelque chose. À nos débuts, nos formateurs, à chaque fois, ils nous disaient qu'on ne donne pas les produits forever et se tait. Si tu te tais, tu n'expliques rien, on te retourne tes produits. Si tu ne sais pas, même la personne va te poursuivre. Parce qu'en Europe, si vous regardez la France, moi, ma marraine, elle ne vend pas les produits comme ça. C'est-à-dire les cosmétiques, les produits de soins de peau, les produits de... Ce qui est cosmétique là, c'est dans ça elle est. Il n'arrive pas à donner les compléments aux gens parce qu'ils ont peur. En Europe, dès que quelqu'un sent l'élimination, tu ne lui as pas expliqué, il va aller dire ça à son médecin. On t'attrape. Pour ça, ils ont peur et ils utilisent plus les cosmétiques. Elle dit c'est sur la peau, on ne va pas trop m'attaquer. Donc, comme il a dit, à nos débuts, nos formations, on nous dit, dès que vous voulez donner le produit, dans nos livres produits, on n'a plus les livres produits. Sinon, dans le livre produit, c'est les premières pages. On a bien écrit ce que nos compléments font, surtout l'aloe vera. Quand les produits, comme c'est des antioxydants, quand ça rentre dans l'organisme, comment on dit antioxydant? C'est pour aller tuer quelqu'un, non? C'est pour aller tuer la dicoline. La cellule, le docteur est là, la cellule rebelle. Qui n'écoute pas les gens, qui fait ce qu'elle veut. Elle doit rester dans le cœur, elle va aller rester dans les poumons. Ce que le cœur fait, est-ce que quand il va dans la cellule là va dans le poumon, est-ce qu'il va pomper le sang ou bien c'est pour respirer? Donc il va faire autre chose. Donc quand nos produits rentrent, c'est pour aller tuer l'ennemi. Et c'est pourquoi on dit que nos produits sont des adaptogènes, ça doit s'adapter à ton organisme. Dès que nous donnons les produits, si nous ne donnons pas l'explication le premier jour, non mais en Libé, on n'est pas, et trop produits avant. Non. Donc nous devons dire vraiment ce que les produits font. Quand ça rentre dans l'organisme, même l'aloe vera, avant, dans nos PPE, il y a plusieurs noms, on lui donne. Et nous allons chez les gens, nous leur disons ça, parce que l'aloe vera,
C'est une missile à tête chercheuse. Quand tu lances la missile là, tu peux aller rester dans un trou. La missile là va te trouver là où tu es. Pour te tuer. C'est comme ça l'aloe vera fait. Tout ce qui est dysfonctionnement dans l'organisme, l'huile vient pour régulariser. Nous que nous avons la datia. Tu expliques tout. Et comme il a dit, on dit aux gens au début qu'il doit s'écouter dans les 3 premiers jours, mais dans la première semaine ou 2 semaines même. Il y en a, c'est 1 mois. Ils doivent s'écouter. Moi, je dis, quand je veux expliquer à la personne, je lui dis, tu dois t'écouter. À partir d'aujourd'hui où tu as commencé par parler, tu notes tout ce qu'il y a comme ce que tu as senti. Parce que c'est ça qui sera ton témoignage. Tu vas dire à quelqu'un d'autre, quand moi j'ai pris là, le premier jour là, je n'arrivais pas à respirer. Quand moi j'ai pris le pollen le premier jour, j'avais l'asthme. Un quart de comprimé, j'avais des problèmes de respirer. Et le monsieur m'avait dit ça. Et je savais que c'est le produit. Comme on m'a dit, bois un quart. Parce que comme tu es asthmatique, tu peux sentir. Mais j'ai senti ça. Et comme j'ai senti, comme il m'a dit, j'ai dit, ah, il m'a dit ça, que ça va faire. Donc je n'avais pas eu peur. Mais si on ne m'avait pas dit ça, j'allais arrêter parce que ça veut. Et là, le asthme n'a pas. Donc, c'est les explications nous devons donner. Et tu lui dis, je dois te suivre. Moi, je dis même, je dois te suivre. Donc, demain, là, tu vas me dire ce que tu as senti hier. Il faut t'écouter, on va voir ce qui va se passer. Tout ce qui est en toi caché, le produit va ressortir ça. Toi qui étais là, ta tête ne te fait pas mal. Tu bois le gel et tu commences par sentir les maux de tête. C'est que quand il veut travailler sur les nerfs optiques, c'est les nerfs qui sont là-bas bouchés, lui il veut déboucher. Est-ce que c'est sur l'arbre? C'est sur l'homme. Et surtout, comme il a parlé, quand David a dit, quand c'est une plaie, quand on veut nettoyer la plaie, tu sens. Et puis surtout, quand la plaie veut se cicatriser, tu vas sentir ça fait même plus mal qu'avant. Donc c'est des choses que nous devons dire. Sinon, si nous donnons seulement à la personne, on part, il boit, et ce matin au fond, il y a quoi. Alors, autant qu'on y a quoi, il y a. Et à ti que ton son âme soit noire, et son âme est à et tu commences à lui expliquer, il y a un produit à Wanawa, elle a fait. On continue là-bas. Quand vous allez, il faut vraiment généraliser. Dire que le produit, c'est selon chacun que ça agit. Et nous que les lamenawa, et on l'a c'est. Et que oya aussi à mounier, et nyanyima c'est. Moi j'ai pris l'aloe vera, les petits verres, les demi, les petits là. Un matin, un midi. Midi, quand j'ai pris 15 heures, j'ai commencé, je suis allé rester dans les toilettes. Alors que les gens ont pris 3 gels boîtes. Voilà. Donc, à chaque individu, selon ce qu'il a, et surtout, il faut dire aux gens que surtout, celui qui a emmagasiné les maladies, c'est tout à lui là. Ce que lui va sentir, celui qui est en bonne santé, il y a des gens, leur système immunitaire est très haut. Et ça, il y a des produits, et avec les enfants, je me sens bien, je ne sens pas ce que tu dis. Donc, moi je dis même jusqu'à aller dire aux personnes que si toi ton système immunitaire est très fort, tu peux boire 15 gels, tu ne vas rien sentir. Mais le produit est en train de travailler normalement. Mais comme dans ton système, donc tu lui dis que si son système immunitaire est bon, il peut utiliser tous les produits, il va se sentir bien, mais il ne va pas voir l'effet que nous disons. Mais celui qui a le système immunitaire, qui est bas, à 0 là, et nous qui a là, c'est à. Merci beaucoup, manager. En préparant l'exposé, j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai eu beaucoup de problèmes, parce que je ne savais pas comment aborder le sujet. Comme le manager l'a dit, effectivement, la prostate, ce n'est pas une maladie. Mais c'est quand la prostate commence par augmenter de volume qu'il y a problème. Et on parle d'adénome. Je ne voulais pas beaucoup plus aller dans les termes médicaux, vous comprenez. Mais il y a quelque chose. Souvent les gens, déjà ces derniers temps, j'ai eu quelques cas de prostate, même de cancer de la prostate. Vous voyez.
et on a dit qu'on va opérer le patient. D'autres disent qu'ils ont utilisé nos produits qui n'ont pas eu de satisfaction. Tout à l'heure, le manager disait quelque chose que la dose, il y a ce problème-là, le problème de la dose. Comment est-ce que le patient, ou bien, disons, le client doit prendre le produit? C'est ça qui pose problème. Sinon, si tu ne donnes pas une bonne dose, la personne va prendre le produit, mais il va dire qu'il n'a pas eu de satisfaction. Finalement, c'est l'opération. Je suivais la dernière fois un monsieur qui donnait témoignage qu'on voulait l'opérer, mais grâce au produit Forever, on n'a plus fait l'opération. Ça, ce sont des choses que nous voulons entendre. Et quand les gens entendent ça, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Déjà, il y a un problème là-bas. Maintenant, quand c'est adénome de la prostate, quand c'est une prostatite, quelle dose il faut donner? Quand c'est un cancer, c'est confirmé que c'est un carcinome, quelle dose il faut donner au client? C'est très important. C'est très important. Et la durée de consommation. Et il faut être clair avec la personne. Parce que quand nous ne sommes pas clairs, nous voulons faire les choses juste pour vendre les produits, on n'aura pas le résultat. Ça ne marche pas. Et après, la personne est déçue, va dire non, les produits, ça n'a pas marché. L'utilisation. C'est bon? Oui, il y a le micro derrière. Je remercie le manager qui a parlé de l'absorbance que nous tous on ignore. C'est la clé de toutes les vitamines. Parce qu'il y a l'acidité dans l'organisme. Ce qu'on mange, ce n'est pas bon. Maintenant, prostate là, c'est logé, c'est baigné dans l'acidité. Maintenant, la clé est venue. Maintenant, on dit, celui qui a vague ballonné avec celui qui n'a pas vague ballonné, je vais courir. La personne qui a vague ballonné va souffrir. Mais celui qui n'a pas vague ballonné, il ne va pas souffrir. Parce que celui qui n'a pas l'acidité dans son organisme, ça, il ne peut pas développer. Les glandes là ne vont pas se développer jusqu'à ils vont s'enflammer. C'est l'inflammation là. Par exemple, il y a préversion là. Hein? Et vous allez rester là-bas. Donc, l'absorbance va aller ouvrir la clé de tout organe. Maintenant, il y aura la course, celle qui va courir. C'est ça. Et ils sont allés rester là où ils vont rester. Donc, c'est là où il y a eu le problème. Il doit les aider pour qu'ils vont se sentir bien. C'est là où il n'a pas fait. Donc, nos produits, nous-mêmes, on doit consommer d'abord. Beaucoup consommer d'abord. Et aller sur le terrain. Et ce que vous avez ressenti, et vous allez demander la personne, vous avez consommé, qu'est-ce que vous avez ressenti? En même temps, ce que Badidi a dit, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est très important pour moi. Moi aussi, je veux apprendre quelque chose ce soir. Merci beaucoup. Toujours, il y a d'une personne, c'est-à-dire la posologie, dépend d'une personne à une autre. Par exemple, si la personne a déjà le cancer, on ne peut pas lui recommander 2 boîtes de propolis. Il faut qu'il prenne au moins 4 boîtes de propolis et qu'il doit consommer sans rupture. Parce que la propolis, c'est un antibiotique, c'est une substance que les abeilles ont badigeonnée, ont fabriquée pour badigeonner la ruche contre toutes les infections bactériennes et virus, germes, etc. C'est pour ça que le lézard même ne peut pas rentrer dans la ruche pour voler le miel. On est d'accord? Oui. Donc, on ne peut pas dire à cette personne-là qui est déjà infectée de prendre 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir. Il peut aller jusqu'à 6. 10 même. 12. Voilà. Donc, au fait, s'il prend même toute la boîte
seulement que le surplus serait rejeté par l'organisme et que ce serait un gâchis. Sinon, on pourrait prendre une boîte. Parce que c'est naturel, ça ne peut pas lui faire un mal. Voilà. Mais l'organisme va vraiment absorber pour pouvoir prendre soin du mal. Il y en a aussi, si c'est à un niveau qui n'est pas avancé, on peut donner 6 comprimés, 4 comprimés, ça dépendra. Donc il n'y a pas un truc typique qu'on doit recommander. C'est selon les niveaux, les situations qu'il faut. Par exemple, tu ne peux pas lui dire de prendre 2 boîtes ou bien 3 boîtes de périnectar et il serait guéri. D'autres personnes posent des questions pièges. Soyez lucide. Il va dire, si je paie ton produit, est-ce que je serai guéri? Comme tu veux vendre, tu dis non. Tu es tombé dans le piège. Moi, je dis merci pour cette belle question. Mais le plus grand médecin au monde ne guérit pas. Mais il te soumet au traitement. Donc, nous allons vous soumettre à un traitement. Parce que le mal n'a pas pris 2 semaines pour s'installer. Il a pris des années, des mois, voire des années. Donc, je ne te dirai pas que si vous prenez ça, vous êtes automatiquement guéri, sinon je serai un menteur. Nous allons nous soumettre à un traitement. Si vous êtes d'accord, et le traitement peut aller de 6 mois à 1 an. Parce que le mal s'est installé petitement et s'est accru. Donc, nous allons aussi commencer petitement pour le chasser de ton corps. Mais je ne suis pas... Voilà. Bon, si vous avez applaudi, il faut applaudir. Je n'aime pas... Donc, vous sortez de son piège. Sinon, vous tombez dans le piège, il finit la quantité qu'il a pris, il dit que votre produit n'a pas travaillé. Alors que vous avez une plaie et le médecin a pris d'abord, c'est quel produit? Bétadine. On nettoie bétadine avant de mettre bétadine ou bien c'est. Alcool d'abord, non? L'alcool ne va pas dans la plaine. Comme il y a Bright là, je n'utilise plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilise premièrement. On nettoie alcool d'abord. Après, alcool pour la plaie. Non, ça dépend de la plaie. Est-ce que c'est une nouvelle plaie ou bien c'est une plaie ancienne? Oui, il y a un médecin ici, non? Hein?